Coucou Laurence. Bonjour. Ouais, j'avais des petits problèmes techniques. Pour une raison ou l'autre, il se met toujours en privé en fait. Et donc du coup, j'ai dû relancer avec un peu de retard. Mais voilà, heureux que vous soyez là. Goedemorgen allemaal. Ik had een klein technisch probleempje. Op een of andere manier stond mijn video op private. En dus ja, ehm, konden jullie niet zien dat ik online was. Maar voilà, het is opgelost. Is de soundcheck oké? Le son est bon? Un petit pouce s'il est bon, ça me ferait plaisir. Hmm. Kunnen jullie mij zeggen als het geluid goed is? Voordat we beginnen. Ah, merci Marie-Ange, merci de tout cœur, bienvenue. Bienvenue à vous tous. Hallo allemaal voor onze wekelijkse afspraak op zondag. Hmm, ik ben echt, je suis en train de penser à quelque chose de plus, une autre formule en fait, un peu plus interactif. Coucou Colette. Oui, quelque chose de plus interactif parce que, enfin, c'est tellement gai d'être en interaction. Bien évidemment, les méditations sont quelque chose d'essentiel, hein, les exercices bioénergétiques. Mais après, bien évidemment, l'application au quotidien, dans notre vie au quotidien, c'est là que ça devient intéressant, hein. Pas seulement dans le moment même de le faire, par exemple le dimanche, mais comment est-ce qu'on peut appliquer ça au quotidien dans notre vie et même dans des choses, dans des situations bien concrètes, hein, des moments de stress qu'on rencontre, des moments de stress qui se répètent, de dire tiens, est-ce que je pourrais utiliser ça pour, bah voilà, pour m'accueillir, pour m'aider en fait dans ces moments-là. Ik ben ook een beetje op zoek naar een andere formule. Ik heb een beetje nood aan meer interactie met jullie. En het mooie zou zijn natuurlijk, die meditatie, die bio-energetische oefeningen zijn essentieel. Maar het is voor mij ook heel belangrijk om het te kunnen gebruiken dagdagelijks. Om ons leven ja, op een meer rustige manier te kunnen beleven. En zeker in dergelijke omstandigheden die we nu beleven. Hein, j'ai pu constater que les gens disent ben, l'année 2020 est une année de merde, mais je dis mais pourquoi? Ok, il y a le Covid, j'en suis bien conscient et voilà, mais il y a tellement d'autres belles choses qui se sont quand même passées au quotidien que bon, si on met son focus seulement sur cette épreuve qui est bien là, hein, dans notre vie, dans notre société. Mais enfin, pour moi, en tout cas, je suis heureux de constater que l'année 2020 a été loin d'être une année de merde. Ja, en waarom is het belangrijk om dagelijks ja, dat ergens te kunnen gebruiken? Ja, ik zag op Facebook af en toe passeren of in de media van ja, 2020 was echt een klote jaar of is een klote jaar, vlug 2021. Toen was ik een beetje verwonderd van te zeggen, allee ja, effectief, er is de COVID en dat heeft een grote weerslag op ons leven toch?
hè, voor de meeste mensen. Maar ondanks dat zijn er toch heel andere dingen die ook gebeurd zijn, dagelijks, die, die we toch ook niet mogen vergeten. En het is gewoon een constatatie voor mij dat ik door op die manier te leven, eigenlijk voor mij 2020 geen klote jaar geweest is, ondanks alles. Zeker niet. Euh, En fait, j'ai envie de vous partager un petit moment de vendredi. Donc, je fais un permis camion, un permis poids lourd. Et donc, depuis longtemps, je n'ai plus été à l'école, en fait. Et en fait, vendredi, j'ai passé toute une journée, des cours théoriques très denses, très intenses. Et en fait, à la fin de la journée, je me lève pour partir des cours et je sentais ma tête qui tournait, qui tournait. Et là, j'ai vraiment pu dire, ben voilà, que j'étais tellement dans ma tête, en fait, que j'étais tellement en train de réfléchir que j'étais plus vraiment dans mon corps. Et dès que je suis rentré, dès que je suis rentré, j'ai fait quelques haka pour revenir dans mon corps. J'ai commencé à cuisiner pour rentrer de nouveau dans la matière, hein, euh, pour que, enfin voilà, je ne reste pas toute une soirée dans tous ces pensées, quoi. Ja, ik wil je een kleine anekdote delen. Vrijdag, dus ik doe een opleiding om mijn rijbewijs te hebben, een CE, dus voor opleggers, met een oplegger te rijden, een camion te rijden. En ja, ik heb eigenlijk vrijdag een hele dag les gehad. Dus nadenken, informatie in mijn hoofd brengen, heel intens gedurende 8 uur. En ja, ik stond op naar de les en ik voelde echt, ik voelde mij draaien. Dus ik was zodanig in mijn hoofd bezig geweest dat ik eigenlijk totaal niet meer in contact was met mijn lichaam. En vanaf dat ik thuisgekomen ben, heb ik enkele hakkas gedaan. Voor even terug in mijn lichaam te komen. En dan beginnen koken om terug in contact te komen met de materie. En voilà, het is natuurlijk evident en belangrijk om dat rijbewijs te behalen dat ik mijn mind gebruik om dingen te leren. Het is essentieel niet alleen voor een goed examen af te leggen, maar ook voor de veiligheid. Als ik met een camion rijd. Dus ik ben zeker niet aan het zeggen dat de mind niet goed is. Mind is top, mind is super. Maar het is natuurlijk ook zo dat er nog iets anders is. We kunnen in de mind zijn en daartussen ook aanwezig zijn voor ons lichaam. Je suis pas en train de vous dire que le mental est mauvais, loin de là. Grâce au mental, ben, tantôt je vais créer un petit repas du dimanche, bien goûteux. Grâce à ce mental, j'ai appris plein de choses vendredi. Et en plus, pas seulement pour faire un bon examen, mais surtout aussi pour la sécurité, la sécurité routière, pour ma propre sécurité, la sécurité des autres. Donc le mental est super. On en a besoin pour vivre, voilà, pour vivre une vie humaine. Je n'en fais pas un ennemi. Et voilà, ik stel voor dat we beginnen met de bio-energetische oefeningen. Je propose qu'on commence avec les exercices bioénergétiques et bah voilà, je vais le faire dans les deux langues. Parce que voilà, je suis tellement heureux que vous êtes là présent avec moi, qu'on peut créer ces champs énergétiques ensemble pour nous-mêmes et pour le monde qui en a tellement besoin. Et voilà, c'est juste merveilleux. Et pour les gens qui sont nouveaux, ben, belle découverte, hein. Soyez juste curieux, hein. Je ne suis pas en train de vous convaincre de quoi que ce soit, hein. C'est juste une proposition que vous pouvez vivre dans votre corps, hein. Et le tout, c'est d'être curieux, de dire, tiens, mais qu'est-ce que ça me fait? Comment je me sens avant? Comment je me sens arrière? Dus we gaan stilletjes aan beginnen met die bio-energetische oefeningen. Ik ben heel blij dat jullie aanwezig zijn. En om samen ja, in die energie te komen die ons zo'n deugd kan doen. Voor de mensen die nieuw zijn, heb ik zin om voor te stellen van wees gewoon
nieuwsgierig. Hè. Het is nu niet. Ik tracht jullie van niets te overtuigen eigenlijk. Ik stel jullie gewoon iets voor. En de bedoeling is van gewoon een keer te beleven en te voelen van, hey, wat doet dat nu met mij? Ja? Hoe voel ik mij ervoor? Hoe voel ik mij erna? Gewoon met nieuwsgierigheid vaststellen. Allez, we zijn vertrokken. C'est parti. Voilà, juste voilà. J'aime bien, juste pendant 2 secondes, ce panneau. C'est là l'essentiel. Pourquoi ces exercices bioénergétiques? Pourquoi cette méditation? C'est pour nous rendre compte qu'on n'est pas seulement ceci, qu'on n'est pas seulement l'ego avec le mental, avec ses émotions, avec ses montagnes russes émotionnelles, mais qu'il y a un plan beaucoup plus profond derrière, qui est aussi en nous. Et par les exercices bioénergétiques, par la méditation, on va petit à petit glisser dans cette conscience profonde qui a sa sagesse. Dus vlug voordat we beginnen, nog even herhalen. Wat is de bedoeling van die bioenergetische oefening? Wat is de bedoeling van die meditatie? Het gaat er eigenlijk om een beetje afstand te kunnen nemen, om een beetje afstand te creëren, om ruimte te creëren, om te merken dat we niet alleen ego zijn. We zijn ook, we hebben onze mind, onze gedachtegang, onze intelligentie, we hebben onze emoties. Maar daarachter zit er iets nog veel diepers, ons diepe bewustzijn. Ons diepe bewustzijn, die eigenlijk altijd aanwezig is en die zijn eigen diepe wijsheid heeft. En hierin vinden we diepe rust om onszelf te onthalen. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà la position de base. Moi, je suis pieds nus, donc je vous propose aussi chaussettes ou des fines chaussures, mais pas des chaussures à talons. Et donc, on va prendre notre position de base. We gaan onze basispositie gaan innemen. Dus we brengen de voeten op schouderbreedte. On met les pieds à la même hauteur, la même largeur de nos épaules. Comment faire? On va tourner vers l'extérieur nos avant-pieds. On monte sur l'avant-pied et on va atterrir. Voilà. Dus we draaien de voorvoet naar buiten. We gaan op de toppen van onze tenen gaan staan. En we landen. Voilà. Dat is onze basispositie. La position de base où on a une stabilité, on est bien en contact. C'est d'ailleurs la position de base dans beaucoup d'arts martiaux. Hein. Dus in vele verdedigingssporten en gevechtssporten, judo, taekwondo, whatever, is dit de basispositie. Voilà. We gaan lichtjes de knieën ontgrendelen. On va déverrouiller les genoux légèrement. Voilà, je vais mettre de profil. Voilà. Les genoux sont légèrement déverrouillés et quand je regarde vers le bas, je vois mes rotules. OK. Et je vois toujours la pointe de mes pieds. Donc, je ne vais pas aller trop loin, comme dans le ski. Non, on reste juste légèrement déverrouillé. Voilà. Du coup, notre dos se creuse et on va balancer un tout petit peu le bassin en avant. Voilà, comme ça, pour que le dos devienne bien droit. Voilà, un petit mouvement comme ça en avant. Voilà, on va mouliner un peu les épaules. Dus vanuit die basispositie gaan onze knieën lichtjes ontgrendelen. Voilà, als we naar beneden kijken, zie ik mijn knieschijf en zie ik nog altijd de toppen van mijn tenen. Als ik ze niet meer kan zien, wil dat gewoon zeggen dat we te ver doorbuigen. Oké? Onze rug gaat bij die beweging lichtjes hollen achteraan. En we gaan dus gewoon ons bekken lichtjes naar voren gaan kantelen. Voilà, om onze rug mooi recht te krijgen. Onze schouders gaan we wat ontspannen. Voilà. Oké, voilà. En we gaan beginnen met dat eerste energieniveau. On va commencer avec avec ce premier niveau énergétique, le premier chakra, qui se trouve au niveau du périnée. Dus het eerste energieniveau dat zich bevindt ter hoogte van onze bekkenbodem. Voilà. Oké.
Ik stel voor dat we gewoon even onze ogen sluiten, een paar seconden. Een keer te in te ademen en gewoon een keer te voelen van hoe gaat het met mij? Hoe gaat het met mijn lichaam? En hoe gaat het met mij, mijn emoties? Hoe voel ik mij? Avant de commencer, je propose de prendre un petit moment, de fermer les yeux, ses yeux dans cette position, hein, et d'aller sentir comment je vais là dans le moment présent, comment je me sens, comment est mon corps, comment est-ce que je vais au niveau émotionnel. Voilà, je constate, tout simplement. Hein, ik sta gewoon vast. Oké, voilà. En nu gaan we dus de energie in ons lichaam maar laten circuleren door die oefeningen te doen. Hè. Een soort harmonie te brengen en op een energetisch niveau, maar zoals jullie ondertussen ook weten, is elk energieniveau ook verbonden met een deel van ons lichaam, hè, met het endocrine systeem, het systeem van klieren. Hè. En om ons lichaam optimaal te laten werken, moeten die klieren ook optimaal functioneren. Hè. En ook door die bio-energetische oefeningen te doen, gaan we ook dat systeem gaan ondersteunen. Hè. En fait, ces exercices vont nous donner un flux énergétique, donner un flux énergétique harmonieux aux différents niveaux énergétiques. En plus, ils sont en lien avec le système endocrinien, les glandes qui sécrètent des hormones de notre corps. Et en faisant ces exercices, on va soutenir ces glandes dans leur fonction. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, pour le premier chakra, petit rappel, de eerste chakra, kleine herinnering, dus bevindt zich tussen de anus en de schaamlippen bij de vrouw en tussen de anus en de balzak bij de man. Dat is die zone waar de energie eigenlijk ons lichaam binnenkomt. Pour la femme, c'est entre l'anus et la vulve. Pour l'homme, entre l'anus et le scrotum. Cette zone-là est en fait le point, le premier chakra où entre en fait l'énergie. Ce point est en lien avec les glandes surrénales, qui vont entre autres aller sécréter de l'adrénaline. De eerste chakra is in contact met onze bijnieren en onze bijnieren gaan onder andere adrenaline gaan secreteren. Eerste chakra, belangrijk omdat we in contact komen met het leven. On rentre en contact avec la réalité à travers ce premier chakra, avec le monde. Allez, c'est parti. Voilà, on va d'abord s'asseoir. Hop là! Voilà, dans cette position de détente. Dans certaines cultures, ils font le linge comme ça. C'est aussi une position naturelle pour accoucher parce que le périnée est complètement détendu. Deze positie is eigenlijk een heel natuurlijke manier om onze bekkenbodem te gaan ontspannen. Het is eigenlijk ook een ideale positie om naar het groot toilet te gaan. Het is een ideale positie om tijdens geboorte. Voilà. En in veel culturen is dat eigenlijk een normale positie waar mensen met elkaar gaan discussiëren, vrouwen of mannen de was doen. Voilà. Oké. Voilà, we gaan rustig ademen, de mond blijft open. On respire tranquillement. La bouche reste ouverte, les yeux restent ouverts. Voilà, en we gaan duwen op onze benen om terug recht te komen. En dan gaan we een keer contact maken met onze voeten. Dus we gaan eigenlijk de ene lichaamshelft omhoog heffen en dan terug naar beneden laten vallen. Als in een blok eigenlijk. Voilà,
goed in contact komen met ons lichaam, met onze voeten die goed in contact zijn met de grond. Oké, en dan gaan we één been kiezen. Ik ga beginnen met mijn rechterbeen. Voilà, en ik ga gewoon mijn aandacht leggen in dat rechterbeen. Voilà. On rentre bien en contact avec nos pieds, avec notre corps, avec la terre, avec la réalité du moment. Et on va choisir un côté. Et on va juste mettre tout simplement notre attention. Il n'y a rien d'autre à faire. We brengen gewoon onze aandacht in dat ene been. Meer is er niet te doen. Gewoon onze aandacht. Juste le focus dans cette jambe. Parce que l'énergie va là où on met notre attention. De energie gaat waar we onze aandacht leggen, onze focus leggen. Voilà. En als die stevig genoeg is, gaan we het andere been gewoon een beetje liften. Dus mijn voorvoet blijft nog in contact met de grond. En ondertussen hou ik mijn aandacht op dat ene been die dat steunt. Voilà. Il n'y a rien d'autre à faire que garder mon attention dans ce côté-là, dans ce côté droit de mon corps. Je lève un peu l'autre pied. Voilà. Et quand c'est assez solide, tout en restant centré, donc on ne va pas aller compenser, tout en restant centré, je vais me tourner un peu comme ça. Voilà, on va lever. Voilà, parfait. Dus we gaan gewoon ons been ademen en we blijven gewoon in de lijn. En hou gewoon uw aandacht in dat been. Het been dat steunt. Meer hoeven we niet te doen. Voilà, dan kunnen we eventueel een beetje gaan bewegen. Het is niet nodig om dan voor een cursus atletiek te doen. Het is gewoon over energie. Zolang mijn focus blijft in die steunpilaar, blijf ik eigenlijk gewoon stabiel. Voilà. Faut pas faire des années de yoga pour pouvoir faire ça. C'est juste, je mets mon attention sur ce côté de mon corps. Voilà. Et mon équilibre est là. Parce que je suis ancré. Voilà. Oké, andere kant. L'autre côté. Ik leg mijn aandacht nu in mijn linkerlichaamshelft, in mijn linkerbeen. Voilà. En dan ga ik de hiel terugheffen. Je mets tout simplement maintenant mon attention dans l'autre côté de mon corps, dans l'autre jambe. Je lève le talon de l'autre côté. Et quand je sens qu'ici, c'est assez solide, ben voilà, je peux aller lever la tête aussi, mais surtout le pied, tout en restant centré, sans surcompenser. Voilà, en we heffen het andere been op. Voilà, en we kunnen ook vrij bewegen. We houden gewoon onze aandacht, on garde l'attention dans ce côté qui est en appui. Voilà, et comme ça, on construit ce premier chakra. On crée l'énergie dans le bas du corps. Zo brengen we de energie, laten we de energie circuleren hier beneden in die eerste chakra. Hier bouwen we verder op. Oké. Zo. Oké. Dan gaan we gewoon over naar die tweede chakra. Die tweede chakra die in verbinding staat met de eierstokken bij de vrouw en met de teelballen bij de man. Opnieuw, door die oefeningen gaan doen, gaan we ook ons reproductief systeem gaan ondersteunen. Ce deuxième chakra, il se trouve ici au niveau de l'ombilic. Il bevindt zich ter hoogte van de navel. Et en fait, ce deuxième chakra, il est en lien avec les ovaires chez la femme et les testicules chez l'homme. Donc, en faisant ces exercices, on va soutenir le système hormonal de reproduction. Voilà. Het tweede chakra is de chakra van de creativiteit, van de sensualiteit, van de seksualiteit. Ce deuxième chakra est en fait le niveau de la créativité pour peindre, la créativité pour créer un repas. Et aussi, bien évidemment, la créativité pour créer la vie, pour reproduire la vie, donc aussi en lien avec la sexualité et la sensualité. Voilà, en we gaan lichtjes ons bekken
gaan mobiliseren. Voilà, heel lichtjes, subtiel. Wat draaibewegingen, wat voor, achter. Voilà, on va mobiliser notre bassin. Gentiment. La bouche reste bien ouverte. Voilà, des mouvements rotatoires, en avant, en arrière, sur le côté. Voilà, et on va gentiment les mobiliser cette zone. Voilà, ok. Als we lage rugpijn hebben bijvoorbeeld, is het ook vaak omdat er hier energie vastzit achteraan. Hè? Door die oefening te gaan doen, kunnen we die energie gaan losmaken, laten circuleren. On peut avoir par exemple des douleurs lombaires basses, hein, ici, derrière, et souvent c'est parce que l'énergie ne circule pas assez à ce niveau-là. Donc faire ces exercices peut aider à soulager les douleurs lombaires basses. Voilà, ok. En nu gaan we onze hakka doen, hè, om des te meer, om die eerste en die tweede chakra, hè, wat vuur in te blazen, om die energie, om te gaan ontspannen en die energie hè, te laten circuleren, die intense énergie. Hein. On va maintenant faire un haka hein, pour aller en fait combiner ce premier et le deuxième chakra pour laisser bien circuler l'énergie dans le bas du corps. Hein, pour que vous sentez bien cette puissance qui se réveille en vous, hein, cette puissance, cette sécurité intérieure, quand le deuxième et le premier chakra circulent bien. Dan ga je voelen, of dan kun je misschien voelen van, hey, als die twee goed circuleren, voel ik mij zo, ik ben hier. Ik voel mij zelfzeker. Ik voel, ja, er kan mij niet veel overkomen. Als de energie hier goed circuleert, voel ik van, ik ben hier. Oké? Voilà. We gaan die hakka doen. Belangrijk om de vijfde chakra al te gebruiken, dus wat geluid uit te brengen als je dat doet. En goed dan die beweging doen. Voilà, we zijn vertrokken. Ik ga het een keer in vast doen, dan misschien een keer draaien, dat je goed ziet hoe dat we dat doen. Dus. Ah. 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 Voilà, sentez bien ce qui se passe en vous. Voel wat doet dat met mij? Hoe voel ik mij nu? Eventueel even je ogen sluiten, even voelen van wow, hoe voel ik mij nu? Amai, ik heb het warm bijvoorbeeld, ik voel mij vol leven. Comment je me sens là? Comment quand je fais ça, mais comment je me sens? Voilà, ça c'est les bases. Voilà, we gaan terug onze ogen openen avec les yeux ouverts, la bouche ouverte. On va continuer. Hein. C'est important d'avoir la bouche ouverte parce que quand on fait ça, il y a des tensions qui se libèrent et se libèrent par notre respiration. Si on a la bouche fermée, ben, les tensions peuvent se mettre autre part et souvent c'est autour de l'épaule en fait. Hein. Als we onze mond dicht houden, hein, en die spanningen komen los tijdens die oefeningen, ja, dan kan het zijn dat die spanningen zich gewoon rond onze nek gaan zetten. Dus heel belangrijk van te blazen, de mond goed open, hein, bien souffler. Oké, voilà. We gaan nu verder eerste, tweede, derde energieniveau. Dat bevindt zich hier, die soft spot. Dus we gaan onze ribben, onderste vaste rib gaan volgen. Voilà. On suit bien la côte inférieure et on va tomber ici dans un point plus doux, plus mou. Et en fait, ça c'est le troisième chakra. Dat is die derde chakra. Die verbinding is met de alvleesklier, met de pancreas die instaat voor onze suikerspiegel in het bloed.
ce troisième chakra qui est en connexion avec le pancréas. C'est le pancréas qui joue un rôle essentiel dans le taux de glucose dans notre sang. Donc, en faisant ces exercices, on va aussi aller soutenir cet organe, cette glande. Voilà. Ok, en we gaan dat zachtjes gaan masseren. On fait un petit massage tout doux de cet endroit-là de notre corps. Délicatement, hein, heel zachtjes, subtiel, een keer gaan masseren. Ah. Wow, het is heel normaal als je begint te geven. Hein? C'est normal si vous commencez à bailler parce que, ben voilà, il y a des tensions qui s'en vont de notre corps. On libère des tensions, on se détend. Voilà. En dan gaan we die ook een keer gaan stretchen, die derde chakra. On va aller aussi faire un stretching de ce troisième chakra. En we gaan gewoon onze armen naar buiten draaien. Voilà. Dus onze bovenarm blijft parallel met de thorax. En de onderarm parallel met de grond. En we gaan onze pols naar achter brengen en zo ver mogelijk onze vingers ook naar achter trekken. Donc en fait, le bras est parallèle au thorax, l'avant-bras est parallèle au sol, et on va faire un mouvement de rotation et on tire le poignet en arrière, le pouce vers le haut, et on tire le poignet et les doigts en arrière, le plus loin possible, tout en gardant le dos tout droit. Donc, we gaan onze rug daarbij recht houden. Dus we gaan niet gaan overhellen, we blijven mooi recht. En we gaan zo naar achter gaan stretchen. En we gaan een paar keer in die positie diep gaan in- en uitademen. On va faire quelques respirations profondes tout en étant dans cette position. Voilà. Et on va à nouveau aller masser un petit peu. Ah. Ah. Voilà. We gaan blijven contact houden met onze eerste chakra, tweede chakra, deuxième chakra, troisième. Oké, en dan gaan we over naar de vierde chakra, le quatrième chakra, le quatrième niveau énergétique, au niveau du cœur. Die bevindt zich hier ter hoogte van ons hart. Die chakra is in verbinding met onze thymus, de zwezerik, die een heel belangrijke functie heeft in onze weerstand tegen ziektes, infectieziektes, viraal, bacterieel, corona bijvoorbeeld, om ons immuunsysteem te gaan ondersteunen. Ook een defectueus immuunsysteem kan zorgen dat er kanker ontstaat in ons lichaam. Dus heel belangrijk, dat vierde energieniveau. Ce quatrième niveau, en lien avec le thymus, la glande qui est essentielle pour notre immunité, pour nous protéger contre l'invasion d'un virus, l'invasion de bactéries, aussi un système immunitaire qui ne fonctionne pas bien, en fait, on peut développer un cancer suite à ça. Donc, très important que l'énergie circule bien dans notre cœur. Et, entre autres, la peur. Si un gouvernement inspire la peur par rapport à une situation comme le corona, si on a peur, la vibration au niveau de notre cœur diminue. Donc, l'immunité fonctionne moins bien. Als onze systeem, onze politici ons bang maken, bijvoorbeeld in een crisis zoals corona, als we die schrik in ons hebben en daar niet kunnen mee omgaan, dan gaat die vibratie naar beneden van die hartchakra. En zo zijn we minder beschermd ook tegen
tegen het virus, tegen ziekte, hè, omdat eigenlijk het immuunsysteem niet goed functioneert. Voilà. Allez, assez parlé, on va aller libérer un peu ce quatrième chakra. Hè. We gaan die chakra een beetje gaan losmaken. En we gaan gewoon een paar keer diep gaan in- en uitademen. On va respirer profondément dans ce cœur. En we gaan daarbij onze vleugels ergens gaan openen. On va aller ouvrir nos ailes en faisant ça. Voilà. Ah. Oké. We gaan die ook een keer gaan stretchen. Een keer heel even stram een beetje openzetten. Het wordt hier een beetje warm. Voilà. Voilà. En hoe gaan we dat gaan doen, dat stretchen? We brengen onze armen in de lucht. Voilà. Hoog in de lucht. En we laten dan gewoon die armen naar achteren vallen. En we gaan terug, duimen omhoog, polsen naar achter. En we strekken de vingers ook zo ver mogelijk naar achter. Voilà. Comment on va faire ça pour faire un stretching, étirement au niveau de ce quatrième chakra? Ben, on va monter les bras le plus haut possible, puis on laisse tomber en arrière, on ouvre bien et on va tirer les poignets, les doigts loin en arrière, les pouces vers le haut, voilà, et loin en arrière. Voilà. Et dans cette position, on va faire quelques bonnes respirations. Dus in die positie, kunt de nek wat naar achter brengen, on peut, voilà, la nuque en arrière. En we kunnen enkele diepe ademhalingen doen en dan kun je voelen dat dat hier een beetje gaat stretchen. Voilà, en dan gaan we achteraan ook een keer gaan stretchen. We laten gewoon ons lichaam naar beneden vallen. On laisse tomber en avant notre thorax et on se détend. On crée de la place entre les vertèbres. Excellente prévention contre l'arthrose. En we gaan gewoon ons lichaam lekker ontspannen naar beneden laten gaan. We creëren plaats tussen onze wervels. Ideale preventie tegen artrose. Voilà. En als we recht komen, gaan we terug goed op onze voeten duwen. En we blijven even in die basispositie. Donc, quand on se redresse, on va appuyer, bien appuyer sur les jambes. On se redresse et on reste dans cette position assise pendant un petit temps. Donc, on ne va pas tout de suite aller remonter. Pour bien rester en contact. Si la tête commence à tourner, c'est qu'il n'y a plus assez d'énergie, que l'énergie ici est trop dense par rapport à l'énergie en bas. Et donc, du coup, on sait ce qu'on doit faire. On revient vers le premier chakra pour s'ancrer davantage. Dus als jullie voelen dat jullie hoofd draait, is het omdat de energie hier te dens wordt. En denser dan beneden. Dus zodat we eenvoudigweg gaan doen, we stellen het vast en dan weten van oké, we gaan een beetje terug naar die eerste, tweede chakra om de energie daar terug wat intenser te gaan opwekken. Voilà. Oh. Voilà. En dan gaan we over naar onze vijfde chakra. On va monter au cinquième chakra. Le vijfde chakra, heel essentieel. On even gaan masseren. Petit massage, la gorge.
Vijfde chakra die in verbinding staat met de schildklier. Cinquième niveau qui est en lien avec notre glande thyroïde. Avec la thyroïde, on va gentiment aller masser la gorge comme ça. Un peu aussi les muscles masséter, de masseterspieren hier aan de zijkant. Daar even gaan masseren. De mond een beetje gaan mobiliseren. Een keer extra gaan articuleren om het allemaal wat los te maken. Voilà. On va articuler un peu de façon exagérée pour aller libérer toute cette zone du cinquième chakra essentiel. Essentiel pourquoi? Ce cinquième chakra est essentiel pour exprimer nos besoins, pour exprimer nos limites, pour dire qui on est, tout en authenticité, de dire qui je suis, où sont mes limites, ce que je vis. Dank jullie voor jullie aanwezigheid. Dank u. Merci de votre présence. Je vous sens dans mon cœur. Et ça me touche, donc je vais aller respirer à nouveau un peu dans mon cœur pour accueillir. Quel bonheur. C'est tellement essentiel ce cœur dans mon existence, c'est essentiel. Tous les niveaux sont essentiels, mais voilà, d'accueillir ce qui se passe en moi à chaque instant, quand je suis pris dans une émotion, comme on voit ici, quand je remarque que, ouh là là, je suis pris là-dedans, je suis pris là-dedans. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux continuer là-dedans et en faire un drame, ou dire, ouh là 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 là, par exemple, je suis dans une situation de stress, mais qu'est-ce que je fais? Voilà, je prends la position de base, et je vais juste aller respirer quelques fois dans mon cœur. Zo belangrijk voor mij, die hartchakra. Die transformator. Die transformator, waarom transformator? Omdat als ik voel dat ik hierin gevangen zit, in een stresssituatie, dat ik schrik heb, dat ik in paniek ben, voilà, dan weet ik gewoon van, oké, ik zie het. Ik zit hier en ik ben in paniek. En wat doe ik dan? Ik neem gewoon mijn basispositie aan. En ik ga een paar keer rustig gaan ademen in mijn hart. Respirer paisiblement dans le cœur pour accueillir ce qui est. Je pourrais dire, mais enfin, tu ne dois pas avoir peur, c'est pas grave. Non, 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 j'accueille tout simplement. Il y a bien une raison pourquoi il y a une peur qui est là. Elle a une information pour moi, cette émotion. Donc je l'accueille. Ik zou kunnen zeggen, maar enfin, je moet geen schrik hebben. Je hebt je examen goed voorbereid. Nee, 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 nee. Gewoon zeggen van, oké, ik controle die schrik. Wat heeft ze mij te vertellen? Ik ga ze niet wegduwen, maar ik ga ze onthalen in mijn hart. Voilà. Allez, on remonte au cinquième. We gaan terug naar die vijfde chakra. Voilà. En we gaan een keer gaan zingen. On va aller chanter quelques notes parce que chaque chakra a son niveau vibratoire. Chaque chakra a sa fréquence et sa longueur d'onde. En dus heeft elke chakra ook een toonaard. Heeft elke chakra een note. Chaque chakra a son ton, sa fréquence, sa longueur d'onde. Et il y a 7 chakras qu'on visite, il y a 7 notes. On commence avec le Do en bas. Donc, ce qu'on va faire, on va pousser l'air vers le bas, dans notre petit bassin, dans notre périnée. On va laisser vibrer le haut. We gaan die lucht naar beneden duwen en we laten de O gaan vibreren in onze
Eerste chakra. Pardon. Dan tweede chakra, ter hoogte van de navel. Dus we leggen daar onze aandacht. En we gaan gewoon de lucht naar beneden duwen en de E laten vibreren op dat niveau, in onze buik. Donc on va pousser l'air vers notre deuxième chakra. On va laisser vibrer les E à ce niveau-là. Voilà, om dat hier allemaal los te maken, hein, pour aller laisser circuler ici au niveau du cinquième chakra pour faire du bien à notre thyroïde, hein, pour exprimer nos besoins, hein, om goed voor onze schildklier te zorgen, om te zeggen wie dat we zijn. Oké? Voilà. En dan gaan we over naar ons derde oog, le troisième œil qui se trouve en fait entre, juste ici, l'endroit entre les deux yeux. Ce troisième œil qui voit tout clair, qui est en contact avec cette sagesse profonde. Pas l'intelligence du mental, mais la sagesse profonde. Dat derde oog, die in contact staat met onze diepe wijsheid, met ons diep bewustzijn. Die alles helder ziet. Niets te maken met de intelligentie van ons brain, maar de heldere wijsheid van ons diep bewustzijn. Oké. En we gaan een paar keer onze ogen rap open en dicht doen. On va ouvrir rapidement nos yeux et les refermer. Et entre-temps, on va faire le son. En ondertussen gaan we de la zingen. La 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 la. Voilà, ok. On est naar links, naar rechts, on regarde à gauche, à droite, gauche, 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 droite. Voilà, et puis langue d'un côté, les yeux de l'autre. De ogen aan de ene kant, de tong naar de andere. Oh, 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 oh. Voilà. Ok, zesde chakra staat in de verbinding met de hypophyse. Elle est en lien avec l'hypophyse. L'hypophyse essentielle pour le rythme jour et nuit, entre autres. Okay. Et puis on monte au septième chakra, qui se trouve au niveau de la fontanelle frontale. Quand vous avez le plaisir de caresser le crâne d'un petit bébé, vous sentez cet endroit qui n'est pas ossifié. Il y a juste une membrane et la peau. Et ça, c'est l'entrée, le septième chakra.
Die zevende chakra bevindt zich ter hoogte van de frontale fontanel. Dus als je al een keer het geluk hebt om een hoofdje te strelen van een klein babytje, dan voel je dat de schedel daar open is. Op dat niveau bevindt zich die frontale chakra. En die is in verbinding met de epifyse. De epifyse, die eigenlijk een beetje de controlecentrum is van alle andere klieren die we bezocht hebben vandaag. Ce septième chakra est en lien avec l'épiphyse. Et en fait, c'est un peu le chef, l'épiphyse. L'épiphyse, elle va faire en sorte que tous les autres glandes vont fonctionner de façon optimale, en fait. Elle fait la communication entre les différentes glandes et elle contrôle tout ça. Voilà. Juste un petit massage. Ah, voilà. Super. Voilà, et on va faire un petit massage de tout le corps. Voilà, on est bien présent. Et je vous invite, ons lichaam een keer een goed massage te geven. Voilà, voilà. Ah, et je vous invite de prendre un moment, de fermer vos yeux, de prendre un moment de sentir, après ces exercices, comment je me sens. Comment je me sens dans mon corps, comment je me sens au niveau émotionnel. Ik sta voor om even de ogen te gaan sluiten nu. En even te voelen van, hoe voelt mijn lichaam nu aan? Hoe voel ik mij emotioneel? Na die oefeningen, is er iets veranderd? Hein? Est-ce que quelque chose a changé? Ok, donc on va continuer. We gaan nu verder met onze stelte meditatie. Je vous invite de vous asseoir sur une chaise. Ik nodig jullie uit te gaan zitten op een stoel voor de stelte meditatie. Je me pose, je me dépose, je me repose. Ik neem een pauze, ik kom bij mezelf en ik kom tot rust. Stel jullie voor, als ik bezig ben in het Frans, om gewoon verder te blijven ademen en de aandacht te houden in die hart. Je vous propose, quand je pars dans l'autre langue, de juste continuer à respirer, d'observer ma voix qui parle, observer, il y a juste les mots, mais de rester focalisé sur votre respiration, sur votre cœur. Je prends une pause dans le temps et une position dans l'espace. Position qui permet d'atteindre cet état si particulier de la méditation, cette vigilance apaisée. En même temps, je suis détendu et je suis alerte. Ik neem een pauze in de tijd en neem een houding aan in de ruimte. Die houding die mij toelaat om tot die heel speciale toestand te komen van meditatie, waarbij ik tegelijkertijd ontspannen ben en tegelijkertijd ook alert ben naar alles wat gebeurt. Mes pieds sont bien en contact avec le sol, mes mains sont posées sur les cuisses, les paumes vers le haut, vers le bas, ça n'a aucune importance, ce qui est confortable pour vous. Les épaules sont basses et détendues et ils sont à l'aplomb du bassin. Donc je ne vais pas me pencher en avant ni en arrière. Les épaules sont à l'aplomb du bassin. Le dos est bien droit et ne touche pas le dossier de la chaise.
La bouche est entr'ouverte, les yeux sont fermés ou entr'ouverts, et on peut pousser le menton un peu en arrière, et de la sorte, la colonne cervicale s'étire vers le haut. Et c'est si comme notre corps était suspendu par un fil qui sort du sommet du crâne. Ik zit rustig op een stoel. Mijn voeten zijn in contact met de aarde, met de grond. Mijn handen liggen op mijn dijen. De handpalmen naar boven of naar beneden is van geen enkel belang. Wat voor u het comfortabelst is. De schouders zijn laag en ontspannen. De rug is mooi recht en leunt niet tegen de rugleuning van de stoel. Ik ga niet vooroverleunen, noch naar achter. Mijn schouders zijn gewoon loodrecht ten opzichte van mijn bekken. Mijn mond is lichtjes open. Mijn ogen zijn gesloten of lichtjes open. En ik breng mijn kin lichtjes naar achter. En zo voel je eigenlijk dat die cervicale wervels, die nekwervels naar boven worden getrokken. En het is alsof dat ons lichaam ophangt aan een touwtje dat uit onze schedel komt. Ik neem een pauze. Maintenant, je vais porter mon attention sur les mouvements de la respiration. J'inspire et j'expire. Je laisse le mouvement se faire naturellement. Je ne vais pas respirer plus lentement ni plus profondément. J'observe juste la respiration naturelle de mon corps. En ik breng mijn aandacht naar de ademhalingsbewegingen. Ik adem in en ik adem uit. En ik ga die bewegingen niet gaan beïnvloeden. Ik laat ze gewoon zijn wat ze zijn. Ik ga niet dieper gaan ademen en ik ga ook niet trager gaan ademen. Ik stel gewoon mijn ademhalingsbewegingen vast. En zo kom ik tot mezelf. Je constate tout simplement les mouvements de la respiration sans vouloir les influencer. Je me dépose. Inévitablement, il y a des bruits, il y a des pensées, il y a des émotions, des images qui, qui peuvent entrer dans notre champ de conscience. Je constate et je reviens chaque fois à nouveau au mouvement de la respiration. Het is heel normaal dat er gedachten naar boven komen, bepaalde gevoelens, emoties, bepaalde beelden, geluiden van buitenuit of van binnen in ons lichaam. En we stellen het gewoon vast. Het mag zijn zoals dat het is. We komen telkens weer terug naar onze ademhaling. En nu stel ik voor gewoon een minuutje in stilte die eerste étape te beleven. Je propose maintenant pendant un petit temps de juste vivre
cette première étape de la méditation. Ik stel gewoon vast ademhalingsbewegingen, mijn gedachten, mijn emoties, de geluiden. En ik kom telkens weer opnieuw naar de ademhaling. Je constate tout simplement le mouvement de la respiration, les mouvements de l'ego, les pensées, les émotions, les images, les bruits qui viennent de l'intérieur ou de l'extérieur. Et je reviens au mouvement de la respiration. Et je me pose. En geleidelijk aan ga ik voelen dat mijn lichaam verder ontspant. En dat mijn mind ook verder tot rust komt. Je constate que mon corps s'apaise, se détend davantage. Et que mon mental s'apaise. En nu breng ik mijn aandacht aan mijn borstkas. En midden in mijn borstkas ligt mijn hart. En we gaan ademen in onze borstkas en in ons hart. Hey, elke ademhaling is het alsof dat er een ballon zich ontplooit in onze borstkas, in ons hart. En ons borstbeen naar voren duwt, onze ribben opzij, onze wervelzorg naar achter, ons middenrif naar beneden. En we gaan gewoon bewust gaan ademen in ons hart. Je reste toujours en lien avec les mouvements de la respiration. Et je vais mettre mon focus au niveau de ma poitrine. Au milieu de ma poitrine, il y a notre cœur, ce grand transformateur. Et on va respirer dans ce cœur, on va respirer dans notre poitrine. Si c'est comme il y avait un ballon qui gonflait à l'intérieur, qui pousse le sternum en avant, la colonne en arrière, les côtes sur le côté, le diaphragme vers le bas. À chaque respiration, la poitrine s'ouvre davantage. Elke ademhaling gaat onze borst en ons hart wat meer ontspannen, wat meer open. En wie ontspanning zegt, zegt ook dat de energie vrij kan beginnen te circuleren. Hoe meer we ademen in ons hart, hoe meer ontspannen we worden en hoe meer de vibratie van ons hart stijgt.
le plus qu'on va respirer dans notre cœur, dans notre thorax, le plus que cette zone va se détendre et automatiquement l'énergie continue et circule davantage à circuler dans notre cœur. Juste par cette respiration, ce bercement de notre cœur sur la respiration. Il n'y a rien d'autre à faire. Meer moeten we niet doen, gewoon rustig gaan ademen in ons hart. En die ontspanning gaat automatisch voor zorgen dat de vibratie in ons hart omhoog gaat. Meer hoeven we niet te doen. Respirez paisiblement dans notre cœur. Ah. Ah. Et c'est quoi cette vibration du cœur? C'est la vibration de l'accueil sans jugement. C'est la vibration de l'amour sans condition, où tout est accueilli, sans commentaire, sans jugement. En wat is die vibratie van ons hart? Die vibratie is het verwelkomen van alles wat het is. Zonder veroordelen, zonder beoordelen, zonder commentaar. Het is de trilling van de onvoorwaardelijke liefde. Ah, en ik adem, adem, adem in mijn hart. Je respire, respire, je respire dans mon cœur. Ah. Ah, et je laisse toute cette vibration se faire dans mon cœur et dans mon corps. Il n'y a rien à faire, rien à forcer, juste respirer dans notre cœur. En ik laat die energie toe in mijn ganse lichaam, in elke cel van mijn lichaam. Er is niets te doen, hoeven niets te forceren, gewoon. Let the vibes toe. Laat de vibraties gewoon hun werk doen. Het enige wat wij doen is rustig ademen in ons hart. Ah. Ah. En zo wordt mijn lichaam nog meer ontspannen en komt mijn mind ook nog meer tot rust. Et de cette façon, mon mental s'apaise davantage et mon corps est encore plus détendu. Ah, voilà, adem rustig verder in jullie hart, terwijl ik verder ga in het Frans. Ah. Et de cet apaisement, on va profiter pour aller au-delà de mes mots, au-delà des bruits, au-delà des sensations, au-delà des émotions, pour aller plonger dans le silence au fond de nous. Le silence qui n'est pas l'absence de bruit, mais qui est cet espace au plus profond de nous, cet espace où tout naît et tout disparaît, cet espace qui accueille tout, qui ne juge rien, qui ne donne aucun commentaire, qui constate dans l'amour.
Et je respire dans mon cœur et puis je me laisse glisser à l'expiration dans ce silence à l'intérieur. Donc je continue en néerlandais, respirez dans votre cœur et puis à l'expiration glissez dans cet espace de silence. En we gaan nu gebruik maken van die ontspanning van ons lichaam en die rust in onze mind. Om stilaan te gaan glijden in die diepe stilte. Die diepe stilte die niet het afwezigheid is van geluid. De diepe stilte is vol van alles. Het is een ruimte diep in ons allen, waarin alles ontstaat en alles terug weggaat. Mijn woorden ontstaan in die stilte en ze lossen terug op in de stilte. En ik adem in mijn hart en bij het uitademen laat ik mezelf zachtjes glijden in die innerlijke stilte. À chaque fois, je respire dans mon cœur et je me laisse glisser dans le silence à l'intérieur. Et si le mental est là et vous le constatez, c'est parfait. Vous le constatez dans l'amour et vous revenez à votre respiration. Et vous respirez à nouveau dans votre cœur. Et puis vous vous laissez glisser dans le silence à l'intérieur. En als je merkt dat je mind terug actief wordt, super dat je het vaststelt. Perfect. En dan komen we gewoon terug naar onze ademhaling. Gaan we een paar keer diep terugademen in ons hart. Dan gaan we bij het uitademen terugglijden in die innerlijke stilte. Ik stel voor dat we dat nu een paar minuutjes gewoon gaan doen. Et voilà, on va maintenant juste respirer, glisser dans le silence pendant quelques minutes tous ensemble en créant pour nous et pour les autres ce chant d'amour, de douceur.
En ik adem, adem, adem in mijn hart. En ik glij in die innerlijke stilte. Je respire dans mon cœur et je glisse dans ce silence à l'intérieur. Tout simplement, tout paisiblement. Voilà, gardez les yeux fermés, hou de ogen gesloten. En blijf in contact met die stilte terwijl dat je stilletjes een beetje beweegt. Subtiel wat bewegen met je lichaam. Les yeux restent fermés, je reste en contact avec ce silence. Et je vais juste délicatement bouger un peu mon corps, éventuellement me caresser un peu, me masser un peu, tout en restant dans cet espace. Kleine massage geven aan jezelf en we blijven gewoon in contact met die innerlijke stilte. En ook als we onze ogen gaan openen, kunnen we in contact blijven met die innerlijke stilte. Quand on va ouvrir nos yeux aussi, on peut rester en contact avec ce silence à l'intérieur. Voilà. Hmm. Hmm. Het kan in het begin een beetje tijd nemen om die weg te vinden naar die stilte. Maar hoe meer dat je die meditaties gaat doen, hoe korter, hoe sneller het gaat. En dan kun je zelfs gewoon op bepaalde momenten van de dag zeggen van, oeps, ik zit verloren een beetje in mijn mind en dingen. Up. Enkele ademhalingsbewegingen. Adem in ons hart en we zijn terug in contact met die stilte. En faisant cette méditation, vous découvrez le chemin vers ce silence. Et donc, du coup, en journée, vous pouvez retrouver ce chemin très vite en quelques respirations. Pas besoin de rester une demi-heure dans une méditation. Vous pouvez être constamment, même dans l'action, même quand je parle. Tantôt, je vais commencer à cuisiner. Je vais rester en contact avec ce silence. Dank u, merci à vous tous. De votre présence touchante, dank jullie voor jullie aanwezigheid, dank u. Merci Laurence, merci Marie-Ange, merci Colette, merci Monique, merci Sébastien, dank u Frédéric. Merci, dank u Mona, merci Sandrine. Hello, Asha, welcome. I really hope you could feel the vibes beyond the different languages. Thank you so much for being present. Thank you so much. Hmm. Mhm. Oui, merci Marie-Ange pour ce rappel. Noël, Noël, cette douce fête de Noël, cette chaleur, j'adore Noël, j'adore. J'adore et même dans ce passage particulier dans notre société avec le corona, avec l'isolement, mais créons quand même cette ambiance chaleureuse. Hein, de kerst komt naar ons toe, die
Warme kerstsfeer. Hè? Laten we ons creëren. Voor onszelf. Een beetje een speciale kerst waar we niet echt kunnen delen met veel mensen, maar ja, dan zijn we alleen of soms met twee of met drie. Het is genoeg om die warme kerstsfeer te creëren samen en ervan te genieten. En ik denk dat ik ook op kerst een meditatie ga doen. Ik laat jullie het zeker weten. Hein, sans aucun doute, je ferai aussi une méditation à Noël. Pour nous connecter dans cette douce énergie de Noël, au-delà de la religion. Noël est pour moi un symbole de l'amour, de la paix. Merci à vous tous. Dank u. Namaste. Namaste. Ik kom in verbinding vanuit mijn ziel met jullie ziel. Je me connecte à votre âme, à partir de mon âme et mon silence intérieur. Om Bhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dio Yona Prachodaya Om Bhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dio Yona Prachodaya Om Bhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dio Yona Prachodaya Om Bhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dio Yona Prachodayat Om Bhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dio Yona Prachodayat Om Bhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dio Yona Prachodayat Om Bhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dio Yona Prachodayat Om Bhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dio Yona Prachodayat Om Bhuvasvaha Tatsaviturvarenyam Bargo Devasya Dhimahi Dio Yona Prachodayat Hey, hey, hey. Ik wens je allemaal fijne zondag. Geniet ervan. Shake it. Dansen, zingen. Whatever. Feel alive and kicking. Je vous souhaite de tout cœur un dimanche plein de joie. Un dimanche festif. Chantez, dansez. Bougez votre corps. Faites l'amour.